貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もうは匠できぜぶ。Nice. Alors, je sais pas si vous avez déjà joué à un Souls. Les Souls sont des jeux qui ont toujours la particularité d'être redondants dans leur mécanique ou même dans leur façon d'agir. Par exemple, dans les Souls, vous avez ce qu'on appelle une courbe de difficulté. C'est-à-dire, vous passez par exemple de boss faciles à battre au début à des boss de plus en plus durs à battre. Qui vous demandent pas simplement de comprendre le jeu, mais cette fois-ci de comprendre leur pattern, leur courbe d'attaque, leur façon d'attaquer. Bref, ça vous demande d'apprendre énormément de choses. Vous pouvez la jouer au bourrin jusqu'à ce que ça passe. Yes! 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 No! 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 Fuck! Shit! Ou étudier justement les mouvements du boss, ses patterns, tout ce qu'il arrive à faire, justement pour réussir à le comprendre et à le vaincre dès que possible. C'est toujours comme ça que j'ai pu voir Dark Souls, surtout quand je suis arrivé sur Instant is Smooth. Oh shit. Ça ne laisse pas indifférent. Très souvent, je jouais la tactique du frappe jusqu'à ce que ça marche. Et non, ça n'a pas marché en fait. Justement, quand vous jouez à un Souls, il arrive toujours ce moment où vous devez apprendre à étudier le boss. Exemple, est-ce que le boss a un effet sur l'environnement? Est-ce que le boss attaque à une vitesse assez constante? Est-ce que cette attaque, il utilise un moment précis? Tout ça, vous devez le garder en tête pour pouvoir comprendre comment fonctionne le boss et comment réussir à le vaincre. Mais cette fois-ci, pour le jeu qu'on va étudier aujourd'hui, oubliez tout ça. Oubliez réellement tout ça. Et imaginez que le boss que vous devez affronter est faible dès le départ. Imaginez même qu'à la base, c'est vous le boss. The Dark Knight of Mortal est un jeu qui est sorti sur itch.io. Le jeu aura eu rapidement une grande montée en flèche. Déjà pour le lore du jeu, parce que oui, étonnant, mais le jeu possède une histoire. Ce qui se passe pas vraiment dans ce genre de jeu-là. Parce que oui, The Dark Knight of Mortal a comme seul attrait d'être un jeu dans lequel vous jouez le boss principal du jeu. Seul problème, c'est que c'est pas le seul jeu qui fait ça. Il y en a plein des jeux là où vous jouez les boss. Et pourtant, sur la blindée de jeux qui font ça, The Dark Knight of Mortal est beaucoup plus apprécié que ses autres. The Dark Knight of Mortal a la particularité de déjà avoir un héros qui est très différent de la majorité des héros. Ici, ce héros n'a pas un but comme devenir un roi. Non, ce héros a juste comme but de vaincre la reine, car c'est son devoir. C'est de la merde. Ouais, mais c'est un peu comme les autres héros. Alors non, tous les autres héros dans les jeux vidéo ne font pas la même chose. Exemple, dans Dark Souls, quand on bat plusieurs boss, on le fait pour raviver la première flamme. Ou je vais le faire pour devenir le Seigneur des Ténèbres. Ça dépend de votre choix. Mais ici, les héros le fait et on ne sait pas ce qui se passe par la suite. Parce que The Dark Knight of Mortal est un jeu dans lequel, dès que vous mourrez, vous êtes juste mort. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. Il n'y a pas d'histoire qu'on raconte après, il n'y a pas d'happy ending, il n'y a pas de bad ending. Non, toutes les endings du jeu sont des endings que vous pouvez avoir vous-même. Bon, moi j'en ai découvert 3, mais je sais pas s'il en existe plus malheureusement. Et du coup, pourquoi alors ce jeu existe ?
Comme je l'ai dit, The Dark of Mortalm raconte une histoire assez particulière. Une histoire avec une reine qui perdit rapidement son royaume. Une reine qui a tout perdu et qui a dû tout donner au mal incarné. The Dark of Mortalm était justement un jeu qui traite de plein de sujets. De sujets comme l'abandon, de sujets comme ne jamais abandonner, ou encore de sujets comme la solitude. Si la reine est aussi exaspérante, énervante et énervée, c'est justement parce qu'elle a vécu toute sa vie dans la solitude, en étant jamais compris. Et un jour, un simple héros, faible, chétif et qui mourrait dès un seul coup. Mais au fil du jeu, le héros commence à prendre ses marques. Il apprend à plein de moments nos patterns, il commence à comprendre nos faiblesses et surtout, il s'améliore. Son épée par exemple passe de ça à ça. Son bouclier passe de ça à ça. Et pareil, il obtient un arc, il commence à prendre les sauts, à utiliser les roulades, et à la fin, il arrive enfin à nous vaincre. Dark of Mortalm a réellement une histoire particulière, et sur les 3 fins, j'en ai plus apprécié une que les 2 autres. Car une consiste à rester AFK et l'autre consiste juste à être ce que vous êtes, un boss, et alors à détruire la mentalité du héros. Ouais, c'est vraiment pas cool, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors la victime, toujours une merde. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré faire ce jeu. Alors, le jeu, si vous voulez le faire à 100%, enfin comme moi, vous allez prendre à peu près 50 à 1 heure. Ouais, rien que ça. Même plus d'1 heure. Hein. Et surtout, le jeu peut se jouer à la manette et je vous conseille clairement de jouer à la manette parce que si vous le jouez avec le clavier uniquement, vous allez rapidement comprendre que c'est pas facile. Pour conclure, The Dark of Mortalm est un jeu rapide, simple et juste qui fait un grand honneur aux Souls grâce à sa musique qui rappelle beaucoup Dark Souls d'après moi. Et surtout avec ses personnages, avec par exemple son héros qui me rappelle étrangement la classe des assassins dans Dark Souls, ou encore la reine qui me rappelle un certain boss dans Dark Souls 3. Mais ça, c'est juste une théorie. Hein. Bref, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je remercie énormément l'ami Dromico d'avoir refait les titres de la chaîne, d'en avoir fait plein d'autres. Clairement, elle est très forte, c'est même elle qui a fait cette illustration là pour vous dire. Je vous invite à aller suivre son Instagram, elle poste assez souvent. Sur ce, c'était Arsay. Je suis désolé de ne pas avoir sorti de vidéo depuis un certain moment. J'étais un peu occupé et je traversais des phases pas simples. Mais sinon, je reviens avec de nouvelles vidéos et de nouveaux concepts. Sur ce, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour rater aucune de mes vidéos. C'était Arsay, on se dit à la prochaine. Ciao.